Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, notre liturgie du mercredi saint revêt une forme un petit peu particulière puisqu'elle a gardé le plan très antique des premières liturgies, comme d'ailleurs les vigiles de Pâques et celles de Pentecôte, avec une lecture, un psaume ou un graduel, une oraison, une lecture, un psaume et une oraison. Tout cela pour lire Isaïe avec ces textes d'une force très prenante qui nous explique un petit peu quelle peut être la souffrance intime de notre Seigneur Jésus-Christ dans ces jours qui précèdent sa passion, où il sait pertinemment ce qu'il va lui arriver et où il sait même par qui le malheur va arriver. L'évangile d'aujourd'hui se place à la veille de la Sainte Seine, vraiment à la veille de la Sainte Seine. Les disciples sont prêts à préparer la fête. Judas, lui, a été voir les grands prêtres du temple pour leur proposer de leur livrer Jésus. Alors, comment peut-on expliquer cela? Faut-il l'expliquer d'ailleurs? Oui, car il y a plusieurs raisons, sans aucun doute. La première, il fait ce que Jésus lui a dit de faire. D'ailleurs, le Christ, dans l'évangile d'hier, nous lisions déjà ce passage-là. Fais ce que tu dois faire. Aujourd'hui, nous le relisons encore une fois. Va et fais ce que tu dois faire. Judas est un instrument, même si l'évangile nous dit que Satan est bien entré en lui, il est un instrument. C'est par lui que doit passer notre Seigneur, c'est par ses mains, c'est par sa trahison que notre Seigneur doit passer. Mais il y a d'autres raisons. Mère Birgit nous l'écrivait ce matin dans une méditation qu'elle a publiée et que j'ai trouvée très intéressante. Elle nous dit, Judas a peut-être été déçu par Jésus. Il s'attendait, comme beaucoup en Israël, en un Messie un petit peu du genre Superman ou Terminator, qui arrive avec des légions d'anges, qui bouleversent tout le monde, qui vire tous les Romains, qui vire Hérode, qui dégage tout le monde, et je prends leur place et je suis Messie, je suis le roi. Ça n'a jamais été vraiment la méthode de Dieu. Surtout pas avec Jésus-Christ, où c'est de la douceur, c'est de la pédagogie, c'est de l'enseignement, c'est de la conversion, c'est de la transformation intérieure. Judas était peut-être un radical dans sa façon d'être et il estimait que Dieu aurait dû se manifester d'une autre manière, on va dire. Enfin, les évangiles nous le disent, il était attiré par l'argent. Là, il va récupérer les 30 deniers. Un peu plus tôt, à Béthanie, il va râler à propos de l'argent dépensé pour le parfum que Marie-Madeleine verse sur les pieds de Jésus. Il aurait préféré que ce soit vendu pour les pauvres, enfin ce qu'il dit, mais l'évangéliste nous dit bien, comme il tenait les cordons de la bourse, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Donc, il y a plusieurs possibilités sur pourquoi il fallait que cela soit ainsi et pourquoi Judas a agi de telle manière. Aujourd'hui, nous pouvons en profiter pour méditer sur pourquoi et comment nous trahissons
Jésus. Oui, nous le trahissons, ça nous arrive à toutes et à tous, du simple fidèle aux évêques, aux papes, à tous les grands responsables chrétiens ou pas chrétiens, nous trahissons régulièrement le message de l'Évangile. Nous trahissons Jésus. Nous le trahissons quand on nous demande si on est croyant et que des fois on se cache un peu, on dit non, pas plus que ça. Nous le trahissons quand nous faisons le contraire de ce qu'il nous demande, ça c'est clair. Nous le trahissons aussi quand nous nous mettons en colère parce que justement, ou que nous ne reconnaissons pas les grâces qu'il fait pour nous. Comme Judas, nous demandons des grâces à Dieu, mais on voudrait que ça se passe de telle manière et de telle manière. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Dieu aime bien des fois agir discrètement, il aime bien agir par des moyens détournés, il aime bien utiliser d'autres méthodes. Et là, nous ne sommes pas contents, là, nous râlons, là, nous nous mettons en colère, nous disons non, moi, c'était pas ça que j'attendais de lui. Mais est-ce à nous de décider ce que Dieu doit faire ou pas? Non. Nous nous demandons, Dieu nous donne ce dont on a besoin, à la manière qu'il juge le mieux et à la manière qu'il juge la meilleure pour nous. Alors aujourd'hui, nous pouvons profiter, je sais qu'il y a beaucoup de paroisses catholiques qui profitent de ce jour pour faire des célébrations pénitentielles. Alors nous donnons le sacrement du pardon à chaque messe, donc ces célébrations n'ont pas beaucoup d'utilité, mais nous pourrions aujourd'hui en profiter pour méditer un petit peu sur toutes ces petites trahisons que nous faisons envers notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le faisons dans chaque communion, puisque dans notre rite, nous disons le « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » juste avant de communier, pour demander à Dieu, tout simplement, qu'il nous aide, qu'il nous pardonne, comme si la messe d'aujourd'hui aussi était une préparation à la messe de demain. Et c'est ce que dit la préface gallicane que nous utilisons le mercredi saint, où nous demandons, aujourd'hui nous demandons la rémission de nos péchés, pour demain recevoir ton sacrement, la Sainte Seine. Demain, nous allons célébrer la Sainte Seine, nous allons commémorer la création de l'Eucharistie, nous allons partager le repas spirituellement, malheureusement, mais nous allons partager la Sainte Seine avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout simplement, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pardon pour toutes les petites trahisons que nous pouvons lui faire. Méditons, prenons du temps pour méditer là-dessus. Et demandons-lui sa bénédiction et son pardon, pour que nous puissions participer à ces saints mystères, comme nous les appelons, à ces saints mystères qui vont se dérouler devant nous pendant ces quelques jours pascals. Demandons à Dieu sa bénédiction et sa protection, ainsi que son pardon. Voilà la grâce que je nous souhaite, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.